Conférence de presse du Mascan Expo Paris, édition 2018. Le grand rendez-vous du salon tunisien de l'habitat et de la finance bancaire à la Grande Arche de la Défense, donc du 31 mars au 2 avril 2018. Pourquoi avoir choisi la Grande Arche de la Défense? Eh bien, c'est un lieu mythique qui est le berceau historique et le cœur de la Défense. C'est un carrefour économique et culturel. Et c'est aussi le plus grand quartier d'affaires européen. L'espace Grande Arche offre une capacité d'accueil exceptionnelle avec plus de 5005 mètres carrés, c'est énorme, dont 4400 mètres carrés de surface d'exposition. Donc après le grand succès de Mascan Expo à Dubaï, le Gulf Gates Exhibition a décidé d'organiser le Mascan Expo 2018 à Paris sous le haut patronage du ministère tunisien de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire. L'édition 2018 au Salon de l'immobilier Mascan Expo regroupera plus de 100 exposants. Leur professionnalisme. Alors, il faut savoir que cette entrée, elle est libre de 10h à 20h et l'édition 2018 du Salon de l'immobilier Mascan Expo proposera aux visiteurs un espace d'animation de temps fort pendant 3 jours. Et c'est aussi un salon qui va permettre, c'est un salon convivial, familial, donc vous pourrez venir avec vos enfants parce qu'il y aura une garderie d'enfants gratuite, un espace de jeu pour permettre surtout aux parents de se renseigner en toute tranquillité, parce qu'on sait très bien que les enfants, mais quand ça veut s'amuser, ça s'amuse, et après les parents ont du mal à être réceptifs. Il y aura aussi, bien sûr, on pense aussi à la nourriture, restaurant, café, petit gâteau peut-être, on aura après. Alors il faut savoir que quelle est la vocation de ce salon? Alors la vocation de ce salon, c'est justement de réunir en un même lieu les grands acteurs du marché de l'immobilier tunisien afin de permettre à la diaspora de bénéficier d'une expertise et de conseils adaptés, personnalisés. Ce salon est également une grande opportunité pour la Tunisie de renforcer sa croissance économique et sociale et donc par la même occasion d'augmenter le pouvoir d'achat, on l'espère, des Tunisiens et de favoriser donc sa transition démographique en boostant le pouvoir d'achat des Tunisiens. Donc c'est aussi donc promouvoir tout ce qui est touristique. On sait très bien que la Tunisie, c'est aussi le berceau de tout ce qui est la thalassothérapie. D'ailleurs, je crois que Djerba a eu un prix au niveau de ses soins thalassothérapiques. Donc acquérir un bien, une maison au bord de mer, c'est justement pour les Tunisiens de France l'occasion de pouvoir couper un peu avec, mais on le sait très bien quand on est à Paris ou en France, on travaille énormément. Et ce salon, le fait d'acquérir un bien en Tunisie va permettre à la fois aux Tunisiens de favoriser l'économie, d'être dans la solidarité du pays et en plus de pouvoir profiter. Parce qu'en réalité, lorsqu'on travaille, on veut aussi ce côté cocooning, ce côté bien-être, et on veut aussi à la fois se sentir tunisien et se sentir investi justement de pouvoir participer et d'être solidaire à l'économie du pays. Parce que quand on achète un bien en Tunisie, c'est à la fois aussi donner plus de travail aux Tunisiens, et aussi participer à l'économie, parce que nous, on aime bien manger, pas que la rissa, bien sûr, mais les bons fruits de mer, tout ça, on aime ça. Et on espère, d'ailleurs, qu'il y aura énormément de visiteurs lors de ce salon. Je suis accompagnée de Monsieur Sadok Chibou, qui est organisateur du salon. Je suis aussi accompagnée de Emna, l'imam, qui est aussi organisatrice du salon. Et je suis aussi accompagnée de Mohamed Drissi, qui est le directeur technique du salon. Alors je vais donner la parole à Monsieur Sadok. On va commencer avec Monsieur Sadok Chiboub, qui fait partie des organisateurs du salon. Et on va lui laisser la parole. Alors bonjour à tous, bienvenue à notre conférence de presse de Mascan Expo. Je rappelle encore les dates, donc c'est le 31 mars, le 1er et le 2 avril à la Grande Arche de la Défense.
Comme a dit Henda sur le salon, donc, il y aura à peu près 100 exposants. Les exposants seront les acteurs de l'industrie de l'habitat et de la finance bancaire en Tunisie. Donc il y aura un nombre très important de promoteurs immobiliers qui vont donner des offres spéciales, qui nous viennent ici avec des offres spéciales pour les Tunisiens, la diaspora tunisienne qui vit en France et peut-être plus particulièrement à Paris. Voilà, les offres vont être sur des appartements, des terrains, des villas, des immeubles, des bureaux. Donc c'est une offre assez large. On leur a également demandé de faire des offres spéciales salon. Nous avons la confirmation que ça sera fait par plusieurs promoteurs. Il y a les banques également qui seront présentes, les plus importantes banques tunisiennes qui seront là également, avec des experts sur les stands, donc qui vont répondre aux questions des investisseurs tunisiens. Pareil, ils viennent avec des offres de crédits financiers à proposer aux Tunisiens qui vivent ici. Il y a également les sociétés immobilières, parce que je ne vous cache pas qu'un Tunisien, il peut acheter un bien et également le mettre à disposition d'une société immobilière pour le louer. Donc ça peut lui faire une rentrée d'argent à distance ici en France. L'autre chose très importante à dire, c'est la dévaluation du dinar qui a eu en fait depuis les dernières années peut faire profiter le Tunisien d'un pourcentage assez important qui est, on a calculé à peu près, je crois que c'est 30% en 4 ans. Donc il faut savoir qu'il y a 4 ans, en Tunisie, 1 euro était égal à 2 dinars. Donc aujourd'hui, 1 euro égale à 3 dinars. Donc ce qui fait que les biens qui valaient 100 000 euros il y a 4 ans, là ils valent 70 000 euros. Donc d'où les 30% que le Tunisien peut gagner en investissant dans son pays. C'est également un acte de solidarité aussi envers notre pays qui a connu des événements les dernières années. Donc notre économie, tout le monde le sait, notre économie a besoin de ses enfants. C'est vrai qu'en investissant en Tunisie, vous aidez aussi l'économie avec une rentrée de devises. Donc il y a des emplois derrière, ça fait booster un peu l'économie tunisienne. Sinon, un dernier détail sur le salon, on a mis des billets d'avion à gagner. Donc il y aura 4 billets d'avion à gagner durant le salon à travers un tirage au sort chaque jour. Donc il y a 2 billets d'avion aller-retour le premier jour, pareil un billet le deuxième jour du salon et un billet le troisième jour. Donc il y aura 3 tirages au sort qui auront lieu pendant le salon. Voilà, je tiens à remercier le ministère de l'équipement qui nous ont soutenus depuis le départ pour l'organisation de cet événement. Je remercie également notre ambassade tunisienne en France qui nous ont soutenus depuis le début, qui le font encore maintenant. Voilà, je remercie également les partenaires officiels du salon qui ont répondu présents depuis le début également. Voilà, c'est la première édition. Je pense qu'on sera là pour longtemps, pour notre diaspora. Donc, il y aura bien sûr une deuxième, troisième et même, j'espère, une 20e édition pour le Masken Expo. Voilà, je vais passer la parole à Emna. عسلامة مرحبا. احنا مسكن اكسبو عملنا المبادرة هذه للتشجيع لأولادنا اللي في الخارج اللي باش يرجعوا لتونس إن شاء الله باش يلقاو البيت اللي يحلموا بها واللي تغلبوا على خاطرها كل الدار يعني كيك
سواء على البحر والا على البلاد اللي فيها، خاطر عندنا لي بروموتور عندهم دي بروجي بارتو في الجمهوريه التونسيه الكل. نشكروهم اللي عطاو فينا الثقه واللي بادروا معنا وشاركونا في المعرض هذايا، وهي كانت اول إديسيون كانت يعني في الأوروب، عم تقبل في دبي نجحت برشا، وإحنا مواصلين ومراهنين على النجاح. ميساج نحب نوصله ونقولوا التونسي للتونسي، دونك تشرفونا، مرحبا بكم في لا جراند تارش دو 31 مارس و 2 افريل. دونك نستثمروا في بلادنا ونشجعوا الاقتصاد التونسي. وكنحب نشكر بنك الإسكان اللي شجعتنا برشا وعطت الثقة باش تكون حاضرة حضور كبير وباش تشجع باش تعمل يعني تشجيعات كبيرة اللي باش يقتنيوا المنازل، تسهيلات كبيرة. عندنا بنوك أخرى غير بنك الإسكان، عندنا دي بروموتور أسامي يعني كبيرة، دي بروجي كبار وراهنوا على الصالون هذايا، ونحبوا كما قال سي صدق دونك نعملوها عام الجاي ولا اللي بعده. هذا الكل بالتشجيع لأطراف الناس الكل، وتونس راهي باهية، عندنا الخضار وعندنا البحر وماهينا لبلادنا، دونك نشجع الاقتصاد بتاعنا. مرحبا بكم، ميرسي بوكو. En clair, tout le monde est arabophone ou pas? Non, pas tout le monde. En clair, marhaba bikoum, bienvenue en Tunisie. Ce salon justement tunisien de l'habitat et de la finance bancaire a été organisé suite au succès du salon à Dubaï, hein, parce qu'il a été fait à Dubaï. Donc ce salon est aussi donc pour que la diaspora tunisienne puisse acquérir un bien en Tunisie et participer justement à l'économie tunisienne. Il y a énormément de promoteurs, il y a énormément justement d'investisseurs, de banques qui sont là pour vous satisfaire et répondre à toutes vos questions. Il y a aussi donc ce que disait donc Madame Emna Limam, que la Tunisie aux Tunisiens, la Tunisie est belle avec ses plages, avec justement toute sa verdure, et elle vous a dit aussi merci beaucoup, voilà, en gros. J'espère que j'ai... Mais c'est en gros, hein, parce que c'était tellement long que mon cerveau, il aurait fallu que je fasse étape par étape. Je suis Mohamed El Edrissi, je vais agir sur le Mascan Expo 2018 en qualité de directeur technique. Donc, très schématiquement, je vais m'occuper de l'organisation technique de l'événement. Je vais rappeler quelques chiffres que vous aviez présentés en préambule. Ça sera donc à l'occasion de cette exposition 100 exposants dans un espace qui vient d'être rénové par Viparis. J'insiste sur ce point puisque c'est un accueil de qualité que l'on va proposer cette année aux exposants et aux visiteurs, dans un cadre, là aussi je vais rebondir sur ce que vous aviez dit, quasi parfait, puisque nous sommes à un carrefour économique, financier, culturel, et aussi de proximité avec le centre commercial des Quatre Temps et de l'autre côté le nouveau centre commercial CNIT, qui sont des vecteurs assez forts de flux et de visiteurs. Donc les conditions cette année sont réunies pour faire une belle première édition, pour accueillir donc, cette centaine d'exposants dans un univers B2B de qualité, à l'occasion de ce salon, je rappelle les dates, du 31 mars au 2 avril. Nous accueillerons les visiteurs de 10h à 19h les 2 premiers jours, et le lundi est important puisque c'est un jour férié, et là aussi ce choix de cette période à cet emplacement a été un élément déterminant et prépondérant en tout cas dans notre volonté d'emmener cette première édition dans cet univers-là, donc le lundi de 10h à 18h. Donc le point aussi important d'un point de vue logistique, le pourquoi de cet espace, il est très bien desservi par le RER, le métro et les bus, donc facile d'accès pour les visiteurs, pour stationner. Vous le disiez aussi dans les services que nous mettrons en place lors de la manifestation pour l'accueil des visiteurs. En d'autres termes, nous attendons les visiteurs et les exposants de pied ferme. Voilà. Et nous aurons plaisir d'accueillir tout le monde à cette occasion. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Drissi. Merci, Monsieur Sadok Chibou et Amna Limam. On n'oublie pas aussi de remercier la Maison de la Tunisie, puisque justement, ils nous ont permis d'être ici aujourd'hui et ils sont toujours présents pour les événements ou les conférences. Et on les remercie énormément parce que ce soit la culture, que ce soit justement des événements comme le salon Mascan Expo, qui permet justement de ramener la diaspora tunisienne et de faire connaître, parce que la plupart du temps, les Tunisiens ne se connaissent pas entre eux, et des événements comme ça permettent justement de faire connaissance aussi. Y a-t-il des questions dans la salle pour justement nos intervenants? N'hésitez pas. S'il y a des questions, oui, on va vous donner le micro. Merci. Je vous présente Sana Farhat, je suis la correspondante de l'agence Tunis Afrique Presse à Paris. Donc j'ai deux petites questions. On sait bien que, et vous-même vous dites en tant que professionnel de l'immobilier, qu'il y a un vrai problème qui se présente, qui se pose, c'est le nombre d'appartements et de biens invendus. Est-ce que vous pouvez nous donner déjà les chiffres? Et y aura-t-il des offres à l'occasion du salon pour liquider quelques biens? Merci. Le chiffre, pour être exact, je ne peux pas vraiment vous le donner tout de suite, mais on peut se renseigner sur ce chiffre. Mais nous parlons d'un secteur qui reste quand même assez demandé en Tunisie. Il faut savoir que le Tunisien achète, c'est un consommateur de services immobiliers. Après, je ne pense pas qu'il y a des invendus où les promoteurs ne vont pas nous dire s'il y a des invendus. Mais par contre, ce qu'on peut vous promettre, c'est que les promoteurs viennent ici avec des offres spéciales pour le Tunisien qui vit à l'étranger. Donc ça a été étudié, on leur a tous demandé lors des réunions que nous avons effectuées avec eux à Tunis. Et ça a été fait également pour notre édition à Dubaï. Et les promoteurs partent sur le salon avec des offres spéciales. On ne peut pas exiger de la part des promoteurs, parce que chacun est libre après de faire les offres qu'il juge, mais ils viennent tous avec des offres assez conséquentes. Et la moyenne du prix du mètre carré, est-ce que vous avez déterminé une fourchette ou chacun sera libre en fait? La moyenne, c'est un peu dur d'être précis, parce que ça dépend du standing des biens, et ça dépend des régions, parce que vous savez, ça diffère d'une région à l'autre, et ça dépend du projet lui-même quelquefois. Donc on peut avoir un immeuble qui soit du haut standing, ou alors ça peut partir du simple au double, sincèrement. Mais en tout cas, l'offre, l'avantage qu'il va y avoir dans le salon, c'est qu'il y aura une multitude d'offres. Il faut savoir qu'on a entre 70 et 80 promoteurs, uniquement promoteurs immobiliers. Donc si chacun vient avec 3-4 projets, là, vous multipliez, c'est bon, on est à 200 et quelques projets, donc qui seront exposés durant le salon. Et de toutes les régions de la Tunisie? Oui, de toutes les régions, oui, toutes les régions. On va dire de 80% des régions demandées. Bien sûr, s'il n'y a pas d'activité immobilière dans une région, c'est sûr qu'on ne va pas avoir de promoteurs, mais les régions les plus importantes, enfin, il n'y a pas de région plus importante que d'autres, mais les régions demandées seront représentées. Ça dépend aussi des villes touristiques, c'est des villes touristiques ou pas? Par exemple, Sousse ou... Il y a les deux. Hammamet. Il y a le côté, si vous voulez, on peut la partager en deux. Il y a le côté balnéaire, c'est vrai, parce qu'il y a des gens, il y a des Tunisiens qui vont être intéressés d'acheter un bien, comme disait Henda peut être déjà une personne intéressée, si on pense à Djerba, au soleil, à la mer. Et il y a l'autre côté, ça peut être les centres-villes de la capitale, et là c'est plutôt un investissement qui va faire rentrer
d'argent alloué. Et il y a une troisième peut-être partie, c'est là où il y a la famille. Disons, ça sera peut-être un bien qui sera acheté dans la ville natale de l'investisseur. Voilà. Donc il y a plus ou moins 3. Il y a des bureaux également, des terrains et des villas. Donc il y a vraiment il y a de tout. Et ce mélange, je pense, c'est une bonne opportunité. Et pour vous, parce que l'argument le plus important aussi, c'est que le Tunisien qui vit ici, allez, on va dire généralement, il va rentrer 1 à 2 fois par an. Et en une semaine, il n'a pas le temps quand même de faire le tour d'autant de promoteurs. Donc le fait de les amener ici, je pense, au bout de 2, 3 heures, 4 heures, il peut regarder ce qu'il y a vraiment comme offre dans le pays. J'ai encore une autre question. Après, c'est vrai que les jeunes Tunisiens ne sont pas assez renseignés au niveau des banques, des frais. Quelle est pour vous la banque qui a le moins de frais pour justement acheter en Tunisie? Pour vous, quelle est la banque la mieux actuelle en Tunisie? Il y a les banques qui seront là, donc avec des experts pour toutes les questions qui concernent l'aspect bancaire. Donc ils seront là, ils seront très bien représentés par des experts, des commerciaux qui seront présents, donc qui peuvent vous renseigner. Après, chaque banque a ses qualités, on ne peut pas vous dire vraiment laquelle. Je voulais vous demander, le salon est réservé uniquement aux Tunisiens ou est-ce que les étrangers en nationalité tunisienne peuvent acheter également des biens en Tunisie? Non, les étrangers également, bien sûr, ils peuvent acheter. La seule chose, c'est que je crois que la législation tunisienne, il y a une autorisation, je crois, pour les étrangers. En fait, ça fait 2 ou 3 ans, c'est l'étranger peut acheter. Voilà, on a la confirmation. En fait, oui, l'étranger, il peut effectivement acheter un bien en Tunisie. Donc c'est vrai qu'on n'arrête pas de parler de Tunisiens, mais c'est vrai que non, le salon est ouvert à tout le monde, bien sûr, tout le monde. بنحب نقول المعرض راهو ثم برشا دي بروموتور كل واحد عنده البروجي بتاعو وثم كونكورونس في المعرض دونك الاسعار باش تكون مغريه برشا يعني باش يجي التونسي او غير التونسي مستثمر او اي حاجه باش يجي يشري دار راهو بالضبط باش يقول بسومه هكاك يلقى يمشي البروموتور الاخر باش ينقص عليه دونك فريمون يعتبر فرصه كبيره برشا للي عايش لهنا باش يقارن ما بين الاسواق وهما بيدهم البروموتور جاي ماهوش باش يبيع داره ويمشي على روحه يعني يحب يبيع 3 4 5 دونك هو بطبيعته باش ينقص في السوق. بالنسبه للبنوك كلهم يعملوا تسهيلات يعني حتى الشروط اللي يكتبوها في تونس غادي هو كي يمشي لتونس يلقى تسهيلات كبيره كي يجيو البنوك لهنا على خاطر يلزموا يعملوا فلوس على البنك الاخرى دونك الكونكورونس هي اللي تعمل نقص في البري فوالا. Étatique, la FH ou bien... Oui, il y a des entreprises étatiques. Oui, on a beaucoup d'entreprises étatiques qui seront présentes. Donc, que ce soit des banques ou des promoteurs immobiliers qui appartiennent à l'État. Ils seront également présents. Mais je reviens juste ce que disait ma collègue sur le salon. Ça, c'est vrai que c'est très important. Le fait qu'il y ait 70, entre 70 et 80 promoteurs sur place, ça va drainer de la concurrence même entre eux. C'est-à-dire qu'il faut en profiter. Le Tunisien, l'investisseur qui va acheter, il ne va pas hésiter aussi à les mettre un peu en concurrence pour des remises spéciales et tout ça. Donc le fait qu'ils soient nombreux aussi, ça peut drainer une certaine concurrence entre elles. Pareil pour les banques également. Les banques, quand elles sont en a 7 ou 8 qui seront présentes, pareil, leurs offres doivent être adaptées par rapport à leurs concurrents, à la banque concurrente. Sinon ça ne marche pas. Donc ils sont tous conscients de ça avant de venir. Donc ils se préparent aussi à donner le meilleur d'eux-mêmes pour Masken Expo. Voilà. Oui. Non, c'est pas la peine. En fait, juste, je vais revenir sur le point d'un étranger qui peut acheter un bien en Tunisie. Je pense que c'est un peu tard par rapport à cette édition.
Mais est-ce que vous avez pensé, vous savez, il y a des projets au Maroc, par exemple, qui pensent, il y a des promoteurs qui prennent les médinas et ils font des projets de rénovation pour les Français qui veulent, désirent passer leur retraite au Maroc, en Tunisie, en Algérie, et qui désirent avoir l'aspect traditionnel et en même temps un espace. Donc je ne sais pas s'il y a des promoteurs en Tunisie qui pensent à cette idée, si vous avez rencontré des Oui, en fait, c'est vrai que c'est une très bonne idée de se focaliser sur ça. Nous, pour la première édition, on ne s'est pas focalisé sur ce type de projet, mais je pense qu'il doit exister dans le salon, parce que il y a quand même un nombre assez important. Donc, je connais déjà une ou deux sociétés qui font ça et qui sont présentes. Donc, certainement, qui présenteront leurs projets. Mais également, il y a une loi qui vient de passer pour les hôtels en Tunisie, donc qui ont le droit à 30% de leur superficie consacrée à l'immobilier. Donc, et pour ça, je pense qu'on a un hôtelier déjà qui sera présent. C'est le groupe Golden Yasmin. Voilà, donc je cite leur nom. C'est le seul, donc il n'a pas de concurrence, donc on peut le citer, je pense. Donc voilà, qui vient avec un projet comme ça, mais pour les années à venir aussi, ils peuvent, je pense qu'il y aura plus de demandes, plus d'offres, sur ce créneau en fait, parce que avoir un hôtel et juste à côté un projet immobilier, ça reste quand même un nouveau concept. Et la Médina également, on peut y travailler, je pense, c'est assez intéressant. Je pense qu'il y a l'association Nasrem qui se charge de faire ça, donc il y a des architectes privés qui contactent l'association pour créer ce genre de... C'est très intéressant, je pense qu'on peut se consacrer. Le Maroc, elle a travaillé sur ça. Elle a vraiment développé son immobilier par rapport à cette qualité. C'était très très intéressant. Et c'est l'ouverture vers d'autres pays. Oui, exactement. Il faut adapter la législation. La législation n'est pas la même entre le Maroc et la Tunisie en ce qui concerne l'achat des biens. Ça, c'est un élément aussi très important. Surtout sur la transmission des biens. Ouais, d'autres questions? Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur tout ce qui est finance, la moyenne des taux par rapport au crédit, mis à part le fait que le dinar il a été déprécié, mais bon. Après, ça, ce sera plus les banques qui en dira plus. C'est ça, c'est plus les banques, en fait, c'est au cas par cas, puisqu'il y aura 7 ou 8 banques lors du salon, donc je pense que c'est eux qui vont justement donner leur taux d'intérêt et qui vont donner justement toutes les informations qui vont pour les personnes. Est-ce qu'il y a des incitations à acheter? Est-ce qu'il y a des incitations fiscales? Oui, ils viennent. Il faut penser que les banques, ils viennent vraiment que pour ça. Donc, ils viennent déjà avec des offres spéciales avec eux. Et les promoteurs aussi. Dans un cadre de démarche commerciale, au même titre que les promoteurs économiques. Exactement. Et donc c'est bien d'ailleurs qu'il y ait plus de 70 à 80 promoteurs, parce que ça va permettre justement de générer de la concurrence et d'avoir des meilleurs taux déjà et des meilleurs prix pour celui qui veut acquérir un bien en Tunisie. Donc voilà, et ça, ce salon est une opportunité parce que au lieu d'aller, quand on n'a pas la possibilité d'aller en Tunisie, d'aller voir les 70 promoteurs, là vous les avez qui viennent directement sur le terrain avec les différentes banques. Donc c'est vraiment l'occasion de pouvoir justement poser le maximum de questions à tous les intervenants et tous les promoteurs et toutes les banques qui sont là pour pouvoir après, avec mûre réflexion, acquérir le meilleur des biens. Voilà. Et de prendre des contacts aussi. Voilà. Pour vous remercier. Déjà, la Rose de Tunis, on les remercie aussi. À moins que vous ayez d'autres choses à dire. Non, c'est bon. Oui, une autre question. Pas de souci. C'est quoi la différence entre les deux salons? Le salon qu'il y avait en 2016 et 2016, voilà. Et votre salon. Très bonne question. Monsieur Sadak? La différence, c'est que le nôtre va être mieux. C'est tout. Vous avez donné pour les gens qui vont venir en fait en vrai. Oui. بون الصالون هو هذاك اللي كان قبل من 2008 حتى 2016 بون احنا خدينا الروليف
مش روليف يعني احنا شركة أخرى سيبارية على الآخرين مانيش كيف مي احنا نخدموا جروب مثلا معنا سارتور اجونس دو فواياج سهلت لنا برشا في اللوجيستيك ثم قال جيت اكزيبيشن وسافر مع بعضهم زاد كيف يعملوا في الاكزيبيشن وعندنا اكيب براسا سي محمد ادريس وعندنا اكيب لهنا موجوده في باريس كنا نخدموا على المسكن اكسبو متفرغين عندنا 6 اشهر نخدموا فيها الخدمه هذه باش ننجحوا الكل. بالنسبه للكوميونيكيشن تاع باهيه برشا في تونس مش واحد حتى واحد نسمع بها وحتى تعرف التوانسه الكل عندهم عائلتهم في فرنسا كلهم يقولوا بالتليفون كما كذا كذا. هنا زاد في الراديو عدينا دي سبوت عملنا افيشاج عملنا الاس ام اس ايميلينغ المطلوب اكثر معناها اللي عملنا بروف نعملوا في كونفرنس قبل بنهارين وثلاث ايام بالمعرض. دونك حطينا لي بلوس بتاع جروب كامل نقول لك انا 13 بيرسون يخدموا على المسكن اكسبو سي با كيف اللوندروا مش كيف كانوا قبل في شامبيري توا احنا في لاغرانتاج دو لا ديفونس دونك تحس شويه النيفو طلع. عندهم كونفيونس فينا احنا خبره 10 سنين تاع اورغانيزاسيون دو سالون بروفيسيونيل ايفوار من قبل يعني مش في اوروب في اول مره مي هذه نتيجه برشا خدمه وبرشا تعب وبرشا اكسبيريونس حطيناها في المعرض هذا. فوالا. Qu'est-ce que ça va rajouter aux acheteurs en fait? Qu'est-ce que vous allez rajouter aux acheteurs? Pourquoi ils vont choisir votre salon et pas le vôtre? C'est ça. هو chaque salon c'est C'est quoi l'avantage? C'est quoi votre avantage en fait? L'avantage, c'est que ce salon a eu lieu en 2018 et la conjoncture a beaucoup changé entre 2018 et 2016, rien qu'en dévaluation de dinar, déjà. Donc, et en plus, le nombre, bon, je ne connais pas le nombre d'exposants de l'ancien salon, mais on a quand même, je pense, un nombre assez important d'exposants en général, entre promoteurs, banques, sociétés immobilières. Je pense qu'il y a plus d'offres, il y aura plus d'offres pour les investisseurs et que c'est d'actualité en 2018. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on ne peut pas trop comparer entre un salon 2018 et 2016 parce que les prix ont changé, les offres ont changé, les projets ce n'est plus les mêmes, l'euro par rapport au dinar il y a une dévaluation.